Bonjour, bienvenue à cette 9e session consacrée au bilan fonctionnel, euh, plus particulièrement à des exemples que je vais vous commenter afin que vous compreniez mieux le retraitement du bilan comptable en bilan fonctionnel. Nous allons voir deux exemples, un premier exemple simple et un second qui sera un peu plus compliqué. Premier exemple, nous avons un bilan comptable et puis un bilan fonctionnel vierge que nous allons remplir. Alors, nous allons commencer par les emplois durables, l'actif stable, c'est-à-dire les immobilisations brutes. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Nous revenons à la valeur d'origine, je rappelle, c'est la sacro-sainte règle. Ensuite, nous allons aborder l'actif circulant ou les emplois cycliques, c'est-à-dire les stocks et les créances. Et puis terminer par la trésorerie active, c'est-à-dire les disponibilités, il n'y a pas de valeur mobilière de placement. Ici, il n'y a pas d'écart de conversion, il n'y a pas de poste d'exploitation ou hors exploitation. Vous voyez, c'est simple. Voilà, donc ça donne un total de 329 000. Passons aux ressources durables et aux ressources cycliques. Les ressources durables, c'est simple, ce sont les capitaux propres. Nous allons additionner aux capitaux propres la colonne d'amortissement et de provision, donc qui a été abondée par les dotations aux amortissements et provisions des comptes de résultats des exercices antérieurs et de l'exercice actuel. Donc je rappelle que ces dotations aux amortissements et provisions pour dépréciation sont des charges calculées et donc elles ne génèrent pas de dépenses. C'est pourquoi elles figurent parmi les ressources durables de l'entreprise. Puis nous allons additionner les emprunts, mais pas tous les emprunts. Pourquoi? Parce que dans les emprunts, il y a une partie à court terme, et même plus qu'à court terme, à très court terme, les concours bancaires, donc les découverts bancaires, qui sont de la trésorerie passive. Donc nous les retirons. Ce qui nous donne 162 000. Ensuite, nous prenons toutes les dettes, donc là, pas de difficulté, il n'y a pas de dettes d'exploitation et de dettes hors exploitation. Puis nous remettons les concours bancaires dans la trésorerie passive. Nous faisons l'addition et nous retombons sur le même montant que l'actif de ce bilan fonctionnel. Donc, nous sommes dans un équilibre total. Ce bilan fonctionnel va nous permettre de calculer le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, et donc d'en déduire la trésorerie nette. Voici le fonds de roulement, net global, hein, c'est la dénomination comptable. Donc, nous faisons ressources durables moins actifs stables, c'est-à-dire les ressources moins les immobilisations, donc les sources de financement moins l'objet du financement, c'est-à-dire les immobilisations, ce qui nous donne 162 000 moins 102 000 égale 60 000. Donc on a un fonds de roulement qui est positif, donc nous sommes en équilibre financier à long terme. Voyons maintenant les besoins générés par les décalages de paiement, le BFR. Nous faisons l'actif circulant moins le passif circulant, c'est-à-dire les emplois cycliques moins les ressources cycliques. 212 000 moins 163 500, 48 500. Donc nous avons besoin de financer 48 500 euros générés par ces décalages de paiement. Nous pouvons déduire donc la trésorerie. 60 000 moins 48 500 égale 11 500. Nous pouvons vérifier ce montant en faisant la trésorerie active 15 000 moins la trésorerie passive 3 500. Et nous retombons sur exactement ce montant. Donc les calculs sont exacts. Nous pouvons dire donc que l'entreprise est équilibrée à long terme, qu'elle a un besoin en fonds de roulement qui est donné, donc on ne peut pas voir la variation du besoin en fonds de roulement, donc on ne peut pas dire grand-chose de plus, mais en tout cas le fonds de roulement permet de financer ce besoin en fonds de roulement en laissant quand même une trésorerie non négligeable de 11 500 euros. Passons maintenant à un exercice un peu plus complexe, avec donc des postes nouveaux. Ces postes, ce sont donc des écarts de conversion, une partie de dettes et de créances qui sont hors exploitation. Et donc on va construire ensemble le bilan fonctionnel. Voici les calculs. Donc nous commençons par les ressources. Les ressources, je vais même commencer par les emplois durables, ce sera plus facile. Donc je commence par les emplois durables, donc c'est la colonne brute des immobilisations. On ne prend pas le capital souscrit non appelé puisque c'est un actif fictif. Et donc, on fait la somme, ce qui nous donne ce montant d'emplois stables ou durables. Ensuite, nous allons voir les emplois cycliques.
à savoir les emplois cycliques d'exploitation et des emplois cycliques hors exploitation. Donc nous avons nos stocks, nous avons nos avancées à compte, nous avons nos clients et contrats attachés, c'est-à-dire les créances, les charges constatées d'avance qui par défaut sont d'exploitation, les autres créances pour leur partie d'exploitation, on a 10 000 d'autres créances, mais il y a 4 000 qui sont hors exploitation, donc on les retire, et puis la correction d'écart de conversion du passif, puisque l'écart de conversion du passif touche les créances. Je rappelle que l'écart de conversion de passif, c'est un gain latent de change. Donc comme on veut revenir à la valeur d'origine, eh bien on retire ces 14 000 euros pour retrouver la valeur d'origine de la créance qui était plus basse auparavant et qui a gagné à la fin de l'année. Les emplois cycliques hors exploitation, bon, c'est que c'est 4000, pas de problème. Et la trésorerie active, eh bien, de la même manière, ce sont les valeurs mobilières de placement plus les disponibilités, ce qui nous donne 7000 euros. Voyons maintenant les ressources durables. C'est un peu plus long. Nous prenons nos capitaux propres. Dans les capitaux propres, on va déduire l'actif fictif que l'on n'a pas pris, c'est-à-dire le capital souscrit non appelé. Donc on a 1000 euros en moins. Nous allons prendre toutes les provisions pour risques et charges. Nous allons prendre tous les emprunts sauf les concours bancaires. 14 000 euros, et prendre la colonne d'amortissement et provisions, comme d'habitude. La totalité de cette colonne qui est à l'actif au milieu des trois colonnes brutes et nettes, et donc la colonne du milieu étant la troisième, ça nous donne les ressources stables. Enfin, analysons les ressources cycliques d'exploitation et hors exploitation, donc pas de problème, nous avons les avances, les dettes fournisseurs, donc les dettes fiscales et sociales, donc pour leur partie exploitation, il y a 2500 qui sont hors exploitation, donc on les retire pour retrouver la partie exploitation. Les produits constatés d'avance par défaut sont d'exploitation, et le correctif de l'écart de conversion d'actifs. L'écart de conversion d'actifs, c'est donc une perte latente de change, donc on doit revenir à la valeur d'origine de la dette, puisque l'écart de conversion actif la touche les dettes. Et donc, effectivement, on va retirer 17 000 euros pour retrouver une dette moins élevée, puisque l'écart de conversion actif enregistre une perte latente de change. Et donc, c'est la raison pour laquelle on retire cet écart de conversion pour retrouver donc notre première valeur de dette. La nouvelle valeur étant plus importante, puisqu'on a perdu au change. Les dettes fiscales et sociales donc, sont les dettes hors exploitation, sont les ressources cycliques hors exploitation, 2500, on les avait déduites, donc on les réintègre dans la catégorie des hors exploitation, et puis la trésorerie passive, qui est de 14 000 euros. Pourquoi 14 000 euros? Eh bien parce que nous avons déduit des emprunts 14 000 euros de concours bancaires. Donc voilà, nous avons ce bilan fonctionnel. Vous voyez, quand on connaît un peu, c'est pas très compliqué. Il faut être simplement très méthodique. Ça nous permet de calculer le fonds de roulement, donc ressources stables moins l'emploi stable, un BFR d'exploitation, un BFR hors exploitation, la somme des deux donne le BFR. Et donc on voit qu'on a 80 700 euros de BFR, un fonds de roulement qui est positif, donc équilibre à long terme, mais un BFR qui est supérieur au fonds de roulement, donc le fonds de roulement ne pourra pas le financer. Et donc si le fonds de roulement ne peut pas financer le BFR, nous sommes en trésorerie négative. Nous sommes donc en trésorerie nette négative, qui est de moins 7000. Si on vérifie dans le bilan fonctionnel, on voit que trésorerie active moins trésorerie passive, ça donne moins 7000 euros, 7000 moins 14000, moins 7000. Et donc quand on fait FR moins BFR, on trouve la même chose, moins 7000. Donc voilà, on peut dire que cette entreprise a sûrement un problème de BFR, peut-être un problème de fonds de roulement pas assez important pour financer le BFR, peut-être un problème de BFR trop important. Il faudra avoir plusieurs années de bilan de cette entreprise pour pouvoir analyser la variation du BFR et analyser d'une part les ressources stables et les emplois stables, donc la variation de ces ressources stables et la variation de ces emplois stables. De la même manière, vous savez que les ressources stables sont liées aux réserves et aux résultats, donc aux bénéfices, donc de voir si les années antérieures avaient été profitables ou non, et si la politique de dividendes était importante ou non, et ce qui pourrait expliquer des ressources stables moins importantes d'année en année. Mais là, il faudrait évidemment avoir plusieurs années de liasses fiscales, donc de documents financiers, pour pouvoir émettre une analyse plus exacte
Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la 10e session qui sera consacrée au bilan financier et à l'effet de levier. À bientôt.